Bonjour les lecteurs. Bonjour les lecteurs des vidéos. Bienvenue à ma chaîne YouTube, les frères et la famille en Christ. Et si n'oublions pas que Jésus a été donné sur la croix et donné à Marie, ses apôtres, ses fils, qui ont témoigné le Père pour être témoigné, afin qui croit en lui soit sauvé. Et il a dit: mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Donc soyons frères. Et Christ est Dieu, mais soyons frères de Christ. Nous, la mère pour mère, Marie, Myriam, et Jésus et Dieu Elohim, le Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, recevons le Saint-Esprit. Nous allons participer à une distribution de l'évangile et des flyers en direct. J'ai pas relâché l'évangile, donc j'ai pensé de refaire une vidéo pour qu'ils croient que j'ai relâché l'évangile. J'ai pas tout relâché, j'ai évangélisé assez souvent, à peu près tous les jours, toutes les semaines. Donc voilà, et je vais passer à des vidéos de lecture parce que je vois sur YouTube beaucoup lisent les vidéos et les lectures, et les vidéos et les lectures sont vraiment mal interprétées sur la Bible. Comme par exemple quand Jésus mort sa croix, il a dit voici ton fils Marie. Ils ont vraiment pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le fils de Marie. Le Père c'est Dieu, le Fils c'est Jésus, et le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. C'est ceux qui sont stigmatisés quoi. Donc soyons fils quoi. Voilà. Et nous avons évangélisé les musulmans, le quartier musulman de la Montargis. Voici frère, vous donnez pour religion sauveur. Mais qui n'a pas jeté la pierre? Qui ne jette pas la pierre? Qui n'a pas péché pour pouvoir rejeter la pierre? Vous systématisez, vous faites des débats entre chrétiens et musulmans, même sauf protestants. Je ne viens pas de la religion, mais je ressors des religions. Car je ne suis pas venu adorer un homme. Le Seigneur a dit dans la Bible: adorez votre Seigneur, et non pas votre Messie, prêtre au Messie, Mehdi, ou Messie, l'imam, parce que tous les imams s'appellent Mehdi maintenant. Sachez une chose, que maintenant, ces fins de temps, on appelle le Fils comme le Fils est... Non, le Fils de l'Église, c'est le Messie. Ils se disent tous Dieu. Il n'y a pas un seul Dieu sous le monde. Voilà. Vous croyez à votre religion qui va vous sauver, et tous les soirs vous êtes dans les ténèbres, et la journée c'est quand le soleil se lève, et ça pénètre votre peau. Mais c'est pas peau qui pénètre. C'est ce que Dieu, Elohim, Abba, et ça vient de témoins juifs. Et tous les prophètes juifs de la Torah ont annoncé Jésus-Christ. Non, ce n'est pas votre Messie, votre Sauveur, qui crie dans la colonne courant, qui c'est Isa. On ne convertira jamais à la religion musulmane, car je ne suis pas musulman, et je ne mens pas aux gens. C'est la vérité que je dis ici. Et je ne suis pas chrétien comme les crétins à l'église. Voilà ce que je veux dire. Parce qu'eux m'ont volé ma vie. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le père de Abraham, notre fidèle qui crie dans le Coran, qui est soi-disant le toit, juste en dessous de Elohim, le père Abba, le papa de tous les êtres, le créateur de toutes les âmes et d'esprits. Et dans le Coran s'écrit qu'Abraham, c'est le père de toutes les nations, et qu'il est juste en dessous, et que Mohamed de l'islam, et que Jésus est en dessous. Et je veux dire une vérité, mais Abraham est venu dans ce monde pour sacrifier Isaac, le père et la descendance de Jésus. Et le buffet d'Isaac, c'est la promesse de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Car Dieu a dit ainsi à Abraham: je donne une postérité à toi qui viendra. Il sera Messie, il sauvera des nations. Il sauvera le peuple du péché. Et qui sauvera Adam et Ève des enfers. Le troisième jour, il ressuscitera, il sera élevé au ciel. Le troisième jour, et il sera assis à sa droite pour juger le monde. Voilà, Jésus-Christ, Yeshua. Parce que Yeshua, converti en Jésus, ça n'existe pas. La djinn n'existe pas. Alors moi je suis pas un théologien, parce que même un théologien égare pour que la religion soit dite. Mais il y a une parole dans la Bible qui dit, dans toutes les Bibles, qui dit une chose que personne ne vous dira. Et ici je veux le dire, qui contredit la religion. Que la religion a des versets qui disent que la religion supprime les vérités. Et non pas la vérité dans la Bible. Car la religion n'aurait pas de prêtre, mais nous sommes tous faits pour être prêtres. Et non une pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est notre Seigneur Yeshua. Nous ne sommes pas une religion, mais une relation. À quoi sert de prier s'il ne vous entend pas? Voilà les frères musulmans. Et musulmans, bien sûr, je ne dis pas que c'est une fausse religion comme certains chrétiens qui font des polémiques et qui viennent m'attaquer dans les rues.
Le musulman a été bien accepté par le Père. Car c'est Abraham qui a fait le fils avec les servantes et envoyé un ange pour récupérer le fils des nations musulmans. Voilà les frères, et je veux dire une chose, il est revenu et c'est bien un fils que le Seigneur, le Père a accepté, le Père Abba a accepté. Voilà, c'est notre nation, j'accepte la nation, il y aura une proportionnalité grande aussi, les musulmans. Voilà les frères musulmans, à vous la paix, je vous laisse tranquillement prendre votre café et prier votre bon Dieu dans votre religion, mosquée. Mais sachez une chose, vous avez tous un compte à donner à Dieu, c'est pas votre imam qui va vous sauver. À une relation, une religion. Voilà. Abraham, en temps de kamikaze, en temps de guerre, a pour les fils à lui, que ce soit ses fils servantes ou d'Isaac, entre frères et sœurs. Et il n'y a pas un homme plus grand que l'autre, car Jésus a dit, je ne suis pas venu pour semer les pagailles ou des discriminations ou des guerres. J'aime mon prochain comme moi-même. Et je pense à mon prochain avant même moi-même. Et je m'occupe pas des choses, car le Seigneur s'occupe des choses. Le Père s'occupe des choses. Voilà. Donc, qui s'appelle plus grand que l'autre, sera plus petit que l'autre, bien sûr. Pour égalité à la vérité. Voilà, je vais dire, nous avons un Père, Marie, Myriam, donc Coran, c'est la mère de tous, et les fils. Voilà. Alors, ne cherchons pas à qui est mieux ou beau, mais sauvons déjà notre âme. Qu'est un compte à donner. Voilà. Prions les archanges, car ce sont les fidèles et le cœur de Dieu, et qui finissent tous par elle. Elle est d'elle. Elohim. Ce sont les cœurs de Dieu. Voilà les frères, vous voyez, je viens évangéliser les frères, le quartier musulman. Ouais, j'ai le courage, je ne me cache pas, bien sûr. Je cherche pas à adorer des hommes, parce que le Seigneur Jésus, Yeshua avait dit, hein, que beaucoup évangéliseront pour faire de l'argent, de la pub, des débats pour être connus. Et ils ont du succès, hein. On n'a pas de succès. On n'a pas de succès. Le seul succès que nous avons, c'est que nous sommes ici pour servir. Nous sommes ici pour donner à titre gratuit et recevoir gratuitement. Donc voilà, beaucoup ont pensé la thune, et ils voient que la fin du temps arrive, leur thune ne sert à rien, à part les débats et les guerres. Eux ne sont pas persécutés parce que Satan adore ceux qui mangent le mammon, les maisons, les ferrailles, tout ça. Bah, je vais dire, ah oui, mais non, nous ne sommes pas servis. Ici, nous sommes là pour le servir. Et le Père, pour tous les fils, les familles, comme sa sacrée famille, on appelle ça sacrée famille. Toutes les familles, les demeurent en famille. Donc voilà. Et nous voulons notre bonheur, le bonheur de nos familles, le bonheur chacun de l'autre. Et que le miracle n'est pas donné qu'à un seul homme, mais donné à tous les hommes. Donc le ciel s'est ouvert, les grâces viennent dessus et sont à donner tous les hommes. J'ai vu des multitudes de guérisons à travers ma parole. Et l'évangile, l'évangélisation bien sûr, hein, parce que l'évangile est écrit qu'il est venu pour les hommes qui sont païens, les hommes qui doutent qu'il y a une vérité. L'évangile est venu pour ceux qui sont malades, qui ne savent pas. Il n'est pas vraiment venu pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui connaissent la religion et la Bible par cœur. J'ai demandé à des prêtres, hein, franchement connus sur la région, toute la région même, quel est le verset qui dit ça, et ils sortent le verset pile poil, comme s'ils avaient mémorisé le verset, mais ils n'ont rien mémorisé derrière ni devant. Donc s'ils n'ont pas mémorisé derrière devant, ils font au tas de Luc 27 et ils jugent leurs frères. Donc voilà, que Dieu va les châtier. Aujourd'hui il n'est pas parti évangéliser, XXX. Alors que des fois, le Père, il regarde si tu vas te lever sans que lui t'envoie. Comme quand Jésus était dans le désert. Il regarde si tu vas manger le pain que Satan promet à travers les pierres. Eh oui, les frères, il faut faire attention. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dit des choses. Il ne faut pas tenter le Père. Et tous les saints
ne faisaient que ce qui était ordonné. Donc voilà. Et les églises n'étaient pas fermées comme ils sont fermés, ces pasteurs. Hein. L'église est toujours ouverte. Il y avait au moins un homme pour recevoir le monde qui était souffrant. Je vois des hommes à 2 h du matin, ils sont souffrants. Moi, je suis là et voilà, ça me brise le cœur, quoi. Que moi, j'ai pas de pierre fondue. Et j'aimerais qu'on m'aide, quoi. Qu'on m'aide à développer mon église. Donc voilà, et pour ça, il faut des moyens, bien sûr. Je mange pas gratuitement, hein, je mange pas beaucoup d'argent. Parce qu'on sait très bien qu'un homme de Dieu qui sert à temps plein n'a pas le choix entre le travail, le monde des ténèbres, pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Enfin, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont obligés des ténèbres, mais apporter la lumière. Parce que voilà, parce que bien sûr, Jésus n'a pas compte à donner à Satan, il a payé le prix. Donc, je ne travaille pas pour porter bonheur aux familles. Et ça, c'est dans le travail, dans la maison. Voilà. Et c'est par notre volonté et par la foi que nous réussissons à notre prochain à prier et à jeûner du 11 au 13 de tous les mois. Comme a été édité par Saint Pio, pour pouvoir, à Marie, pour pouvoir exaucer. C'est notre foi et notre changement en nous qui aspire à ce qui est fondé sur un cœur dur. Parce qu'un cœur dur, c'est facile d'ancrer des hommes durs. C'est tout ce que le malin a voulu faire de moi. Un homme dur, sans pitié, sans peine à autrui, c'est extraire cela. Il faut passer à côté de tous les bonheurs de ce monde. Vous n'allez pas venir à une église dire « Oh Père, oh Dieu, exauce mon travail, exauce mes prières, exauce des choses voilà, du monde. » Alors que nous-mêmes, nous ne changeons pas. C'est nous-mêmes que nous devons avoir la foi à réussir toutes les choses. Combien d'hommes sont venus et m'ont témoigné. Ah, j'ai échangé, j'ai donné mon cœur, j'ai ces choses du monde, j'ai tout vendu, j'ai donné les choses des pauvres, ou pour ça m'est arrivé des choses, des persécutions, et voilà. Mais le Père m'a fortifié de plein de dons du Saint-Esprit. Donc voilà, et c'est pas qui est à nous. Voilà, c'est pour ça que je prie avec vous. C'est savoir que ça sera donné à multiples. Et tout ce que vous parlez sera donné à multiples. Et non pas que Dieu ne veut pas que vous n'avez pas de maisons, de voitures ou d'autres. Donc voilà. Et il faut bien lire la Bible dans le contexte. Et parlons toujours la même chose dans l'évangile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Hein. Faut pas faire des vidéos. Il faut bien, les frères, au moins, vous évangéliser. Mais vous ne faites pas des coups de fouet. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, les choses. J'ai fait la lecture et j'ai appris pendant 20 ans, les frères. Pendant 20 ans, j'ai cherché et j'étais sanctifié réellement des 4-5 ans à chercher. Et ici, moi, j'ai l'opportunité à donner à un homme en bout de 2 heures la connaissance. Et de savoir dans un homme qui peut, je donnerai une seule parole et vous serez guéri. Voilà. Une seule parole, vous serez guéri. Vous comprenez les choses. Et qui va vous donner cela? Qui va dans l'homme? Bah, c'est à seuls ceux qui convoitisent les esprits, qui font du spiritisme, qui est interdit dans la Bible. Dès Deutéronome 18, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il ne faut pas consulter les médiums, les voyants, ils appellent des esprits ou des anges, ils ne les voient pas et ensuite il vient. Non. Un homme ne sait même pas quand il chute et quand il doit se laver, se relever. Donc voilà. Et c'est seulement qu'à la fin, nous voyons et nous faisons ce que nous dit directement de Dieu, pas d'en bas. C'est écrit dans la Bible. Donc, ceux qui font du consultation spiritisme, il faut arrêter. Et ça me dégoûte que je vais évangéliser, que les gens qui pensent qu'ils vont aller voir un médium, qui vont trouver la solution. Peut-être ça va durer 1-2 jours. Ils vont avoir le pacte, ils vont voir ça, et ils vont avoir le malheur. Donc voilà. Satan, il donne toujours un truc qui reprend après. C'est pas même votre âme. Hein. Donc voilà, il y en a plein hein, sur ce monde qui se jouent en ramasse en permanence. Hein. Voilà les frères, je vais vous laisser, ça fait une vidéo longue. Et voilà, c'est du sérieux, hein. C'est vraiment pas pour jouer. Hein. Nous avons la fin des temps, c'est le moment même de se répandre nos péchés, nous sanctifier, de se racheter notre âme. Hein. Donc voilà les frères, un flyer, soit je l'ai distribué plein. Ça fait au moins 500 déjà. Donc comme quoi qu'on me dit que ça sert pas à trop, je sais pas.
Franchement, qui peut dire ça quoi, hein? On voit qu'il y a beaucoup de moissons et peu d'appelés à ce, peu viennent pour le moissonner quoi. Voilà. Voilà les frères, je n'ai pas une relation mais une relation. Matthieu 8, verset 15. Tout le cause ne sauve ni les mots des lèvres. Isaïe 1, v 11, les mots des lèvres. Alors ouvrez les frères. Amen.